Ok, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est assez polémique, mais on ne va pas aller sur le côté légal ou sur ces aspects-là, on va aller plutôt sur les aspects théoriques. Donc, il y a un sujet qui est peu abordé quand on fait du machine learning et qui, je pense, est extrêmement important, et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Toute personne qui fait du machine learning, à un moment donné, va être confrontée à ça. Ça s'appelle la programmation probabilistique. Donc mon intérêt pour ce domaine a démarré il y a quelques mois quand j'ai rencontré Eric Meyer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars qui est derrière Haskell, Link ou RX. Et puis je lui faisais part, c'était lors d'un dîner, on échangeait, et puis à un moment donné dans la conversation, je lui parle d'une de mes observations. Je lui dis, bah voilà, donc j'ai une voiture autonome, et cette voiture autonome, de temps en temps, elle a des comportements différents. Sur la même route, je me suis aperçu que, donc là on le voit, je suis sur une voie, et cette voie, elle passe de 4 à 5 voies. Donc c'est la voie de droite complètement qui se coupe en deux. Et quand je suis en autonome, de temps en temps elle part sur la gauche et de temps en temps sur la droite. Donc comme je voulais essayer de comprendre ce qui se passait, j'ai répliqué, j'ai filmé, etc. Et je n'arrivais pas à comprendre vraiment ce qui se passait. Donc en fait, voilà, donc c'est ça, la voiture, de temps en temps elle part à droite et de temps en temps elle part à gauche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre une décision, cette machine, en fait, elle va, l'algo qui est derrière, en fait, il va y avoir énormément d'observations. Et pour prendre sa décision, il va devoir composer ces observations. Donc là, il s'aperçoit que j'ai un véhicule à gauche, qu'il y en a un complètement à gauche, qu'il voit un peu les bords de la route, etc. Et à partir de là, il va décider si en fait la direction, c'est plutôt la voie de droite ou plutôt la voie de gauche. Donc ça, c'est l'idée, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est l'écran. Et puis au moment où il a observé un certain nombre de choses, et à partir de ces choses-là, il doit prendre des décisions. Donc, ce que me disait Eric Meyer, donc pour ceux qui connaissent un petit peu ce gars, il a une carrière assez longue, et en ce moment, ça fait à peu près un an maintenant qu'il bosse chez Facebook justement sur des sujets de ce type-là. C'est pour ça que du coup, on a eu une conversation assez riche. Et ce qu'il me disait, c'est que notre métier de développeur, bientôt, ce sera essentiellement assembler des décisions, des observations, qui sont calculées par des algorithmes, et nous, des développeurs, on va devoir assembler ces observations pour prendre des décisions, en fait. Voilà. Et il me dit, pour faire ça, en fait, il y a quelque chose qu'il faut connaître. Ça s'appelle le théorème de Bayes. Ce théorème de Bayes, donc Bayes, c'est pas un jeune homme, hein, et ça fait quelques années qu'il a sorti son théorème. Et donc, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu à travers cette présentation, et puis voir après quelques cas d'usage. Donc, la théorie, c'est que quand vous verrez une présentation machine learning, souvent, on va vous dire, voilà, vous avez des données, vous avez un modèle, et grâce à ce modèle, vous allez obtenir une prévision. Ça, c'est la théorie. Un vrai modèle, en fait, il va vous dire, vous avez des données, vous allez passer dans votre modèle, et en fait, vous allez avoir une prévision, et ce modèle, il va vous dire, moi, je pense que j'ai observé ça, mais j'en suis pas complètement sûr. Parce qu'un modèle, il est un peu plus humble qu'un humain. Il va dire, moi, je pense que c'est vrai ça à 93%. Ça, c'est un cas simple. Dans un cas réel, en fait, vous n'allez pas avoir, par rapport aux données que vous observez, vous n'allez pas avoir un modèle qui tourne, mais vous en allez avoir beaucoup. Et chacun de ces modèles qui tournent, en fait, va dire, moi, j'observe ça, et cette observation, j'en suis certain avec une certaine probabilité. Et vous, en tant que développeur, vous devez créer un algo qui va assembler toutes ces observations avec des probabilités pour vous, derrière, prendre une décision. C'est ça que vous devez faire. Voire, vous allez avoir plusieurs étages, vous allez avoir un premier étage, et en vous appuyant sur ce premier étage d'observation avec des probabilités, vous allez créer d'autres observations avec des probabilités, etc. Et puis au final, vous prenez votre décision finale. Voilà, donc le théorème de Bayes, qu'est-ce qu'il dit ? Il va donner la probabilité d'avoir quelque chose, sachant qu'on a une autre observation. Donc pour vous expliquer ça, avec ce théorème, je vais vous l'expliquer avec un exemple. Donc j'ai un algo qui doit déterminer s'il y a une observation. J'ai des algos qui vont travailler ensemble pour déterminer si la personne qu'on est en train de voir, c'est un homme ou une femme. Voilà, j'ai cette photo. Et là, on va dire à l'algo, ça c'est un homme ou c'est une femme. On va dire que vous pourrez faire le test, vous cherchez une photo, vous envoyez ça.
dans un algo, il y en a plein maintenant sur Internet qui sont disponibles. En gros, cet algo, il va vous dire, moi je pense que c'est une femme, mais je ne suis pas complètement sûr, peut-être 83%. Après, je vous rappelle que vous, quand vous devez prendre une décision, vous avez beaucoup de données et vous devez assembler en gros, ces différentes observations, les faire passer dans des modèles et prendre votre décision. Admettons qu'il n'y ait pas qu'un seul modèle qui travaille pour déterminer si c'est un homme ou une femme, mais qu'il y en ait deux. Et qu'il y a un deuxième algo qui voit en fait que cette personne, elle fait la queue pour aller aux toilettes hommes. D'un seul coup, juste en rajoutant cette information contextuelle, la décision qu'on peut prendre, elle change complètement. C'est-à-dire maintenant, la probabilité qu'une femme fasse la queue dans les toilettes hommes, elle est assez faible. Et donc du coup, en partant de quelque chose on était plutôt à 83% de chance que ce soit une femme, d'un seul coup, on le réduit de manière considérable, parce que la probabilité d'avoir une femme qui fait la queue dans les toilettes hommes est extrêmement faible. Et donc du coup, ça chute. Après, j'ai un troisième algo qui bosse, toujours, il est en train d'observer la scène, et cet algo, il s'aperçoit qu'en fait, les toilettes femmes sont fermées. Là, à nouveau, pourtant, on part toujours des mêmes observations, on est simplement en train d'élargir ce qu'on est en train de percevoir, on va prendre une autre décision. Donc ça, c'est simplement quelque chose qui est là pour vous illustrer que quand vous faites tourner un algo de machine learning, souvent vous allez en faire tourner plusieurs, et ce que vous allez devoir faire en tant que développeur, c'est composer toutes ces différentes observations pour prendre des décisions. Et c'est le cas, on verra, quand vous avez une voiture autonome qui roule, face à des observations, elle doit prendre des décisions. On le verra à la fin. On verra à la fin un exemple assez simple dans lequel je remets ces observations dans le contexte. Donc, ce que dit Eric Meyer, c'est qu'en gros, les développeurs ils vont devoir de plus en plus composer des algos à base de machine learning. Et pour lui, il dit ce qu'il faut, c'est qu'on crée un DSL qui va permettre aux développeurs de gérer ça simplement. Donc il a commencé à travailler là-dessus, il est en train d'imaginer un petit peu ce que ça peut être, et il a publié, ce dont je vous parle là, on est vraiment quasiment dans de la R&D, on pourrait avoir des gens qui font des tests sur ces sujets. Donc ça, c'est un papier qu'il a publié en février 2017, donc c'est vraiment tout récent, où il commence un peu à expliquer les problématiques liées à la programmation probabilistique et comment est-ce qu'on peut attaquer ces sujets en tant que développeur. Je vais vous donner des cas pratiques, d'autres cas pratiques dans lesquels on retrouve ces sujets, où on peut utiliser la programmation probabilistique. Donc on parle souvent du deep learning comme l'algorithme ultime pour faire de l'apprentissage et de la généralisation. Donc il faut savoir que cet algorithme marche très très bien quand on a beaucoup d'exemples. Pourtant, il y a plein de situations où on n'a qu'une seule observation. Et à partir de cette seule observation, on doit pouvoir faire des déductions. Par exemple, si je vous présente un caractère, vous l'avez un seul caractère, un échantillon d'un caractère, je vous le présente. Après, je vous en présente un autre. Instantanément, vous êtes capable de me dire si c'est le même caractère ou pas le même. Voilà. Un algo de deep learning, il ne saura pas faire ça. Et donc, il y a des gens qui travaillent justement sur ces sujets-là, en essayant de se dire comment, à partir d'un seul échantillon, je suis capable de dire est-ce que ce caractère correspond au caractère que je pense ou pas. Pour ça, en fait, on va définir des formes, donc voilà, un ensemble de formes qu'on apprend, et on va essayer de retrouver ces formes dans le caractère de base, comme ça. On va essayer de les recomposer. Et puis, on va s'apercevoir que peut-être j'ai retrouvé un arc de cercle avec 99%, un deuxième, je suis un peu moins sûr, peut-être c'est 95%. Puis l'espèce de 2, là aussi, je l'ai observé, par contre, avec une certitude assez élevée. Puis petit à petit, je vais composer. À la fin, je vais prendre une décision pour dire c'est ce caractère ou c'est pas celui-là. Donc là, en utilisant de la programmation probabilistique, couplée bien sûr avec du machine learning, puisque pour retrouver les différentes formes, on peut utiliser du machine learning, on va dire standard, là, on va être capable de prendre décision, est-ce que c'est le caractère qu'on pensait ou pas. Un autre exemple pour illustrer ça, c'est par exemple reconnaître un segue. Truc qu'on pourrait imaginer, soit vous allez sur des technos de type deep learning, donc là vous allez entraîner votre modèle à reconnaître des segways, donc pour ça il faut lui enfiler
des milliers pour qu'il apprenne bien ce que c'est qu'un Seagway. Après, vous lui présentez un Seagway, il va être capable de prendre sa décision. Ou soit, en fait, vous prenez votre Seagway, vous le décomposez en morceaux. Par exemple, dire, ce que je veux, c'est qu'un Seagway, c'est composé d'un espèce de guidon, d'une colonne verticale, d'un endroit pour poser ses pieds, et puis après de 2 roues. Vous apprenez les algos à reconnaître ces différents morceaux. Et puis après, derrière, vous allez prendre un Seagway, ou en tout cas des images, et vous allez essayer de retrouver ces différents éléments dans l'image. Et puis, votre algo, il va dire, moi, j'ai détecté ici une roue à 50%, parce que là, ça ressemble à peu près. Là, par contre, je suis certain que c'est une roue, je suis quasi à 99%. Là, j'ai bien une colonne aussi, je suis assez certain. Là, je suis aussi assez certain d'avoir un guidon. Et donc, du coup, je suis capable de déduire que je suis bien face à un Seagway. Et donc là, ça nous permettra d'exclure ça, par exemple. Là, on a bien une espèce de guidon, une espèce de colonne. Par contre, j'ai détecté qu'une seule roue. Alors peut-être que c'est le Seagway de mauvais sens, mais voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver, avec ce type de programmation, à composer pour arriver à prendre des décisions. Un autre exemple, donc il y a une société qui s'appelle Camalon qui utilise ça pour qu'on crée un outil basé sur la programmation probabilistique. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, il montre un exemple, c'est de dire comment est-ce que je fais pour fusionner des fichiers fournisseurs. Et chaque fichier fournisseur, en fait, les différentes lignes ne sont pas écrites de la même manière. Pourtant, au final, ce que je veux, c'est arriver à les concaténer pour arriver à les faire rentrer correctement. Donc là, typiquement, voilà un exemple. Donc j'ai 2 descriptions par 2 fournisseurs différents. Chacun a sa propre manière de décrire les produits. Et à un moment donné, moi, je dois les normaliser dans la mienne, en fait. Typiquement, ici, là, il y a Diet Coke. On peut imaginer que on est bien sur le nom d'un produit. DT Coke, il faudra dire, est-ce que on parle bien de Diet Coke ou pas, et avec une certaine probabilité. Peut-être que ça veut dire autre chose. Mais après, je m'aperçois que derrière, il y a une information qui concerne un volume. Et donc derrière, je me dis, tiens, ces 2 choses-là, on est sûrement en train de parler d'un soda. Et derrière, j'essaye d'extraire les choses et puis de les plugger correctement. Ils vont assez loin avec leur outil. Par exemple, à partir d'une description comme ça, ils sont capables d'extraire des choses de ce type-là, en fait. Donc ça va assez loin. Et pareil, c'est de la composition. On va essayer de déterminer avec une certaine probabilité dans le texte de quoi parle ce texte, en fait. Voilà, donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on doit s'occuper du passager ou du piéton? Ce que je vais vous dire, c'est que votre algo, par exemple, je vous illustre ça, c'est un sujet qui reste assez difficile à voir. Votre algo, admettons, je vous ai cité ça, vous avez un algo qui détecte un piéton, il en est sûr à 10%. C'est un piéton, il faut quand même se méfier, même si la probabilité est assez faible. Voilà. Il se trouve que votre voiture actuellement est dans une rue piétonne. Là, typiquement, 10% une rue piétonne, comme on a une forte probabilité d'avoir des piétons dans les rues piétonnes, même si c'est que 10%, on a intérêt à ralentir. Et donc là, l'algo, en appliquant la formule de Bayes, il va pouvoir prendre des décisions. Et puis, on est sur une autoroute. Sachant que la probabilité d'avoir un piéton sur une autoroute, elle est assez faible, le 10%, il va être plutôt réduit qu'augmenté par rapport à la rue piétonne. Et là, on va sûrement favoriser le passager par rapport au piéton. Voilà, donc arriver à construire ça, je vous ai donné une idée. Ce qu'il va falloir, nous, c'est qu'on arrive à construire des programmes qui soient fiables, testables et capables de prendre des décisions avec des données qui ne sont pas certaines. Donc là, je vous montre un peu, c'est une scène. C'est une scène de rue qu'on voit ici. Et on voit ici, là, vous avez les différents labels qui sont présentés. Et donc, à partir de ces labels, là, il faut prendre des décisions. Donc, on voit où est la route, on voit. Et puis, de temps en temps, alors, je ne sais pas si ça charge, mais de temps en temps, vous allez voir qu'ils voient des piétons. Alors, des fois, c'est des vrais piétons, des fois, c'est des faux piétons. Et pourtant, il faut arriver à prendre des décisions. Voilà. Comment je fais pour ça? Voilà. Un petit mot sur Sphere. Sphere, c'est une boîte de développeurs. On est maintenant 350 et on a des développeurs back, front, data, ops et métier. Voilà, c'était 15 minutes. Un petit cookies. Merci beaucoup.